Mesdames et messieurs, nous sommes ensemble avec vous pour parler de la nouvelle loi électorale, vers la nouvelle loi électorale, fuite en avant ou boycott. C'est la grande question que nous nous posons. Et pour en parler ce matin, vous avez d'abord les salutations de Julie Sefou qui est quelque part. Elle est allée nous représenter valablement quelque part. Merci beaucoup à toi, Julie Sefou, la dame de fer. Raison pour laquelle ce vendredi, je suis donc seule à la présentation. Mais pour parler de notre sujet, il y a Monsieur Zéphirin Makambo. Je commence Makambu. Voilà, je commence par lui parce que moi, c'est la première fois que je le reçois sur ce plateau. Il est secrétaire permanent de l'Envol. Bienvenue sur ce plateau, messieurs. Merci, madame. Et juste à côté de lui, c'est un habitué de On est ensemble, mais aujourd'hui, il sera seul parce qu'Alain Bolodjoa ne sera pas là, et Mango ne sera pas là, Monsieur Mathieu Takizala ne sera pas là, donc je ne sais pas le loi au soin nanani, Monsieur Aristote. Monsieur Aristote Ngaribé, qui est donc... Présentement, il occupe une nouvelle fonction au sein du PPRD. Il est maintenant secrétaire national adjoint en charge de communication et médias. Bienvenue, Monsieur Aristote. Merci, madame, pour cette invitation. C'est une joie immense de se retrouver ici. C'est presque une maison. Vous m'invitez à chaque fois qu'il y a émission. Merci. J'en profite de cette opportunité pour saluer le président national de mon parti politique, le camarade Joseph Kabila Kabange, ainsi que le secrétaire permanent de mon parti, le camarade Emmanuel Ramazani Chadari. J'ai saisi cette opportunité pour vous annoncer que nous préparons notre congrès le mois prochain. Le PPRD prépare un congrès le mois prochain pour lever les options sur les grandes lignes de la gouvernance du parti ainsi que du pays. Et à la suite de notre congrès, nous allons également présenter notre candidat président de la République. Déjà. Donc, ce qui revêt à dire, nous sommes focalisés, nous sommes orientés pour les élections. Madame, qu'il me soit permis de glisser juste un seul mot. Madame, à ce jour, il est démontré que Félix Tshisekedi et son régime constituent une parenthèse politique qu'on doit très vite fermer. Félix Tshisekedi et son régime, c'est les rendez-vous manqués. Félix Tshisekedi et son régime, ils sont incompétents, incapables Vous de avez donner manqué aux ces rendez-vous Congolais. pendant 18 ans. Il n'a fait que quelques Madame, à peine, il fera 5 ans. Madame, quand on arrive au pouvoir, c'est pour faire mieux que ce qui était avant vous. C'est pour engager des réformes. Grand est l'étonnement du peuple congolais de se rendre compte que les 5 ans, c'est les 5 ans du gâchis avec Félix Tshisekedi. Rien n'a été changé sur le plan social, madame. Vous êtes une femme, consultez d'autres femmes, ils vous diront que sur le plan social, c'est catastrophique. Donc Félix Tshisekedi, on doit faire un effort de se liguer comme un seul homme pour ne pas laisser le temps à ces derniers d'aller au-delà de 2023. Sur le plan social, c'est catastrophique. Ça a été le cas également. Nous avons vécu la même chose. Vous dites que c'est lui qui vient devrait normalement changer. Mais espérons que les choses changeront. Alors, nous sommes là pour parler de... Nous allons vers la nouvelle loi électorale. Je veux, faute de temps, donc je vais directement vous poser cette question. Est-ce une fuite en avance ou c'est justement pour boycotter les élections de l'année prochaine? Monsieur Makambo. Merci beaucoup pour la parole, madame. Je pense que ce n'est pas une fuite en avant. Et je crois même que nous sommes en retard par rapport aux réformes électorales. Nous sommes en retard parce qu'il faut éviter de toujours faire les choses à la va-vite, comme nous l'avons connu dans ce pays depuis qu'on parle de démocratisation. La démocratie, c'est un système de gestion qui vous permet de mettre les bases, de tracer le chemin, en sorte que quand on arrive au moment fatidique, qu'on ne puisse pas soupçonner. Or, nous avons connu dans ce pays depuis que l'espace politique a été ouvert à la démocratie, toutes les lois, c'est les lois importantes. Toutes les lois importantes sont examinées à la veille. Et ce qui fait que très souvent, il y a soupçon de corruption. Et ce qui a été le cas. Même la Constitution en 2011, elle a été révisée quelque temps avant les élections. La loi électorale, elle a été révisée avant les élections. Donc je pense que c'est
c'est nous préparer est une chose importante. Ouais, mais la parce qu'on dit préparation. gouverner, c'est prévoir. Et même quand on arrive à la veille des élections, on nous dit qu'il n'y a pas d'argent. Et pourtant, dans chaque loi financière, chaque année, il y a une quotité qui est réservée aux élections. Mais cet argent-là, il est tout le temps dépensé pour des futilités, pour des choses qui n'ont aucun rapport avec les élections. Je crois que fuite en avant, non. Au contraire, nous sommes en retard. Il aurait fallu que cette loi soit examinée bien avant, de sorte que dans une période où nous avons tous les esprits apaisés. Mais que voulez-vous, c'est cela une des caractéristiques de la classe politique. Mais est-ce qu'on a congolaise. déjà eu des esprits à apaiser en République démocratique du Non, Congo? Il y a toujours des problèmes, il y a toujours des inquiétudes, il y a toujours quelque chose qui vient troubler nos esprits finalement. Nous sommes en 2012. En 2012, juillet 2012, l'honorable Delis Sanga, le président de mon parti, au sorti des élections de 2011, on est juillet 2012, c'est pendant que tout le monde est content, on est en train de manger, boire, de travailler, il fait une proposition de loi à l'Assemblée nationale pour corriger les écueils de la loi qui avait organisé les élections de 2011. Mais cette loi n'a jamais été examinée. Jamais examinée parce que monsieur le député Aubin Minakou, ancien président de l'Assemblée nationale, estimait que cette loi était tellement importante qu'elle ne pouvait pas venir de l'opposition. Est-ce qu'on réfléchit? Est-ce qu'on pense à l'avenir du pays? Et c'est pour ça seulement que cette loi a été mise de côté. Et quand on la remet sur scène, c'est pour tripatouiller. On va mettre sur l'alinéa 3 de cette loi une conditionnalité. Une conditionnalité. Il y aura élection quand on aura fini de faire le recensement. Et le peuple congolais, en 2015, il s'est levé. Il a dit, pas question. C'est pour cette raison que la sagesse de Kingo Adono, le patriarche, il a conseillé qu'on puisse retirer la loi. Mais des Congolais sont morts. Pourquoi dans ce pays, dans mon pays, la période ou plutôt les élections sont devenues un moyen pour que des Congolais meurent, alors qu'une élection est une fête? Normalement. Est une fête. On voudrait mettre de côté des gens qui ont géré, qui ont atteint des résultats mitigés ou pas du tout des résultats, pour mettre ceux qui ont des prétentions de bien faire, pour corriger. Mais chaque fois dans ce pays, quand il y a élection, il en sort des morts à la fin. Et c'est normal. Non. C'est pour cette raison que nous pensons qu'il faut faire des bonnes réformes électorales pour avoir des élections apaisées. Et que lorsqu'on aura fini le processus de 2023, qu'il n'y ait plus de Congolais qui meurent parce qu'il y a eu contestation. Vous comprenez, madame? C'est cela notre point de vue. C'est là le point de vue que nous défendons. Nous, partis en vol, nous, parce que nous faisons partie du G13 qui a proposé la loi. D'ailleurs, la loi qu'on appelle, si elle est adoptée, la loi Thomas-Henri Lokondo, à mémoire de feu Thomas-Henri Lokondo, d'heureuse mémoire. Vous comprenez? Donc je crois que c'est cela les problèmes qui se posent. Il n'est pas tard. Plutôt, je dirais, on ne fait pas une fuite en avant. Nous sommes en On est retard. par contre en retard. Mais une chose est sûre, il y aura les élections l'année prochaine. Bon, c'est ce que nous souhaitons. C'est ce que nous souhaitons, c'est ce que nous attendons. Et s'il n'y a pas élection, les peuples congolais doivent se préparer parce que trop c'est trop. Pourquoi il n'y aurait pas élection? Pourquoi il n'y aurait pas élection? Ça, c'est la bonne question. Heureusement qu'il y a quand même quelques points, quelques innovations qui sont apportées et qui feront également débat à l'Assemblée nationale. Nous allons également demander à nos invités. On va quand même prendre 2 ou 3 points comme ça parmi ces innovations et eux, ils vont expliquer clairement au peuple parce que c'est aussi un grand problème que nous retrouvons dans notre pays. Vous proposez de lois. Personne ne passe pour expliquer au petit peuple, aux petits citoyens, que chacun de nous soit en mesure de comprendre ça veut dire quoi, telle chose veut dire quoi, pourquoi. Monsieur Aristote, est-ce une fuite en avant ou on veut boycotter seulement? Merci madame pour cette question. Ce n'est pas une fuite en avant, mais en effet, nous attirons l'attention de la communauté nationale et internationale pour démontrer clairement comment est-ce que la République est très mal gérée. Félix Tshisekedi et son régime cherchent à désarticuler la République. Ils ont déjà désarticulé la République et les textes de la République. Le processus est déjà biaisé, entassé de plusieurs irrégularités. Raison pour laquelle nous dénonçons. D'abord, madame, il faut retenir que avant de traiter la loi électorale, il y a d'abord un contentieux autour du bureau de la CENI.
Jusqu'à ce jour, madame, je vous informe que l'opposition n'a pas encore délégué ses représentants pour occuper des postes au sein du bureau de la CENI. Comment est-ce que nous allons aller aux élections aussi longtemps que les partis phares de l'opposition n'ont pas encore délégué les membres? Le PPRD n'a pas encore délégué un membre au niveau du bureau de la CENI. Premier problème, il va y avoir un contentieux, un sérieux problème qui tourne autour de la désignation de membres du bureau de la CENI parce qu'à ce jour, il y a des postes vacants. On n'a pas encore résolu ces problèmes. Du coup, on nous amène à réfléchir sur la loi électorale. Nous sommes d'accord, nous voulons réfléchir à la loi électorale. C'est une bonne chose. Mais le grand problème, madame, nous voulons d'abord qu'il y ait un large consensus autour de cette loi électorale. Madame, la loi électorale en soi, c'est une loi qui est censée définir les grandes options, n'est-ce pas, qui vont nous conduire pendant les élections. Il faut qu'il y ait un consensus, il faut que les acteurs majeurs donnent leur consentement. Il faut qu'il y ait la société civile, l'opposition et la majorité autour de cette loi pour lever les grandes options. C'est ça notre préoccupation majeure. Nous ne voulons pas aller endosser de forfaiture, nous ne voulons pas aller endosser ce qui est déjà biaisé. Nous voulons d'abord dégager un consensus majeur autour de la loi électorale, ce qui n'est pas le cas. Madame, vous allez me dire certainement qu'il y a l'Assemblée nationale, l'endroit approprié pour discuter de cette question. Tout de suite, je vais vous dire, madame, cette Assemblée nationale, elle a perdu son sens. Cette Assemblée est devenue une caisse de résonance. L'Assemblée nationale de Mbosso, c'est devenu comme l'antichambre de la présidence. Mbosso est devenu comme un personnel de la présidence de la République. Il ne réfléchit que par rapport à la réflexion de la présidence. Si on lui dicte, il le fait. Donc, il n'y a plus la séparation des pouvoirs. L'Assemblée nationale a perdu son aura. Donc, c'est une caisse de résonance et nous ne voulons pas risquer pour aller traiter une question aussi importante qui est celle de la loi électorale dans cette Assemblée. Raison pour laquelle nous voulons qu'il y ait d'abord un large consensus. Il faut qu'il y ait la société civile, il faut qu'il y ait nous aussi de l'opposition, de la majorité. Nous devons d'abord dégager les grandes options autour de cette loi et vider la question de la désignation de membres du bureau de la CENI. Et voilà dans quelle scène on veut nous amener aux élections. Si nous allons dans ces schémas, c'est carrément pour produire des élections chaotiques. C'est carrément pour remettre les résultats en cause. C'est carrément pour ne rien faire. Parce qu'il n'y a pas eu consensus, il n'y a pas eu désignation. Nous attirons l'attention de la communauté internationale. Hier, nos députés, ils ont pris une décision courageuse qui était celle de ne pas participer à la plénière. Et nous avons un communiqué qui a été lu par le président du groupe parlementaire PPRD allié, l'honorable Nzekouye, pour dire à l'opinion que nous ne voulons pas accompagner ces schémas biaisés. Il faut d'abord qu'il y ait un consensus. Maman, des réformes, nous voulons qu'il y ait des réformes. Nous voulons en effet... Apparemment, vous ne le voulez pas parce qu'en vous entendre parler, M. Aristote, j'entends dans mes oreilles le même refrain quand je suis en 2012. En 2018, on a eu les dernières élections. C'était en 2018, c'est ça? En effet. Oui, mais c'est toujours le même cantique. Non, madame. Déjà, quand vous commencez comme ça, cela veut dire, même si demain, nous allons aux élections, l'opposition va s'opposer, comme d'habitude. Qu'est-ce qu'on a demandé de grave? Nous avions simplement levé l'opposition, nous avons dit qu'il faut qu'il y ait un large consensus. Est-ce que c'est mystérieux? Est-ce que c'est compliqué quand on vous demande un large consensus autour de la loi électorale? Que cela soit discuté autour d'une table avec plusieurs partenaires. Parce qu'il y a les partenaires majeurs. Vous ne voulez pas que cela soit discuté, débattu dans l'Assemblée nationale? Pourquoi? Parce que nous savons que cette majorité parlementaire, une majorité cousue sur fond de corruption. Madame, c'est une situation inédite. Dans quelle démocratie où on s'octroie la majorité à mi-mandat en dehors des élections? Félix Tshisekedi, aujourd'hui, il a la majorité à l'Assemblée nationale. Comment a-t-il obtenu cette majorité parlementaire? C'est sur fond de promesses et de menaces, de palissades et ainsi de suite. Alors nous ne voulons pas aller risquer. Nous voulons aller plus loin, réfléchir dans un cadre beaucoup plus élargi autour de... Mais c'est beaucoup plus ceux de votre famille politique qui me déçoivent. Quand vous dites que le président, M. Félix Tshisekedi, a eu à promettre, et si les gens ont cru à ces promesses-là, donc je me dis, tous ceux-là qui sont à l'Assemblée nationale, ils ne sont pas fiables finalement. Je vous dis qu'il ne faut pas compter sur donc pour un rien, finalement, on change de position. Voilà. C'est ça justement. Mais le Corolev n'est pas sérieux. L'Assemblée là n'est pas crédible. Un député a dit ceci.
Un député a dit clairement, je ne souhaite pas citer le nom de ce député, un député national a qualifié Mbosso d'un voyou. Un député national, il a dit Mbosso, c'est un voyou. Il ne respecte pas, il ne respecte rien, c'est un délinquant. Suivez mon regard, c'est le président d'un parti politique. Donc, ce qu'il répète, a dit... Heureusement que cela n'engage que ce président de ce parti politique, M. Aristote. Il s'appelle Delis Sanga, celui qui a tenu ses propos. Excusez-moi de vous arracher la parole. Nous ne pouvons pas aller dans ce contexte-là discuter d'une loi aussi importante pour amener le pays dans un chaos. Nous voulons d'abord un large consensus, mais impliquant tous les partenaires. Raison pour laquelle vous ne verrez pas les députés d'IFCC aller siéger pour endosser cette forfaiture. Nous ne serons pas là. Nous allons revenir pour avoir le point de vue également de l'envol juste après cette page publicitaire. De retour sur ce plateau, rapidement, on va avoir quand même le point de vue également de M. Zéphirin Makambu qui est là par rapport à tout ce que M. Aristote venait de dire tout à l'heure. Merci beaucoup, madame, pour la parole que vous me redonnez. Je pense que la gestion est un système dans lequel les gens doivent parler constamment, doivent dialoguer. Le dialogue, ce n'est pas simplement parce que je suis mécontent d'une situation, je cherche le dialogue. Aujourd'hui, le PPRD nous a montré, c'est vrai, les PPRD dans l'opposition, comme nous sommes dans l'opposition, mais la gestion PPRD, c'est une gestion qu'on peut remettre en cause à 150 000%, je crois. Alors, je ne voudrais pas que M. Aristote puisse réveiller les vieux démons de la session passée, de décembre passé, au cours duquel il y a eu un couac entre mon président, l'honorable Delis Sanga, et le président de l'Assemblée nationale, Mbosso. Aujourd'hui, M. Aristote dit que l'Assemblée qui est là est une Assemblée corrompue, mais cette Assemblée-là, c'est une Assemblée PPRD et alliée. C'est leur assemblée. Ils l'ont fabriquée en 2018. C'est eux qui l'ont fabriquée. Donc aujourd'hui, s'il me dit que les gens qui sont là ne sont pas crédibles, en tout cas, ils voudraient affirmer qu'eux-mêmes ne sont pas crédibles. Parce qu'ils ont... Et que ce mariage-là non plus ils ont amené aux affaires des gens pas du tout crédibles. Pas du tout crédibles. Donc je crois que M. Aristote doit comprendre cela. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation qui continue, une situation plutôt que les PPRD, le FCC et le CACH ont créé. Donc c'est leur système de gouvernance. En fait, nous, on est dans la poursuite de la gestion catastrophique des 18 ans et qui aujourd'hui s'enfonce véritablement. Je crois que pour nous, on ne va pas arrêter d'avancer à cause du fait qu'il y a un couac. Le premier couac, c'était la réforme de la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI. N'est-ce pas? Et la suite, c'est la mise en place du bureau de la CENI. Nous n'avons pas été d'accord. Nous avons dit, on ne peut pas continuer avec cette allure-là. Si on continue à marcher avec ces gens, ils vont nous décrédibiliser alors que nous avons le vent en poupe, alors que nous montons. Nous avons dit, nous arrêtons. Et nous sommes sortis de l'union sacrée. Nous assumons. Nous nous assumons véritablement. Alors, par rapport à la loi, boycotter, refuser de rester dans l'Assemblée, parce qu'on sent qu'il y aura des manœuvres pour tricher. C'est une erreur. L'UDPS qui dirige le pays aujourd'hui a fait cette expérience à ses dépens. En 2006, ils ont refusé d'aller aux élections. Mais ils se sont rattrapés plus ou moins en 2011. Et même là, en 2011, ils se sont rattrapés. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un homme qui a dit il faut que nous ayons de bonnes élections et nous devons sortir un joker. Cet homme-là, c'est Delis Sanga Ipungu Jakaseng, mon président. Nous avons eu des réunions avec M. Kyokama Kiakiziki pour les amener à soutenir Etienne Tshisekedi. Nous avons eu des réunions avec Kengo Wadondo. On a eu des réunions avec Vital Kamerhe, l'actuel partenaire de l'UDPS. Et d'ailleurs, c'est lui qui a fait clasher les processus. On a eu des réunions avec Etienne Tshisekedi pour que nous ayons un seul candidat afin de battre Joseph Kabila. Vous comprenez, madame? C'est parce que tout ce que nous voulions, c'est mettre fin au système de gestion de Joseph Kabila, qui était un système de prédation comme pas possible. Et aujourd'hui, son partenaire vient multiplier la prédation x 10. X 10. Vous comprenez? Donc le pays est mort aujourd'hui.
le pays est mort. Voilà pourquoi j'ai dit à mon frère Aristote, je ne veux pas qu'on réveille les démons, mais on doit continuer à discuter. Pourquoi on doit discuter sur la loi électorale? C'est parce que si nous disons aujourd'hui, il n'y a pas de discussion sur la loi électorale, ça voudrait dire que demain, celui qui gère le pays aujourd'hui nous dira, on m'a pas donné les instruments qui me permettent de faire des élections, notamment la loi électorale. Le président de la CENI, Denis Kadima, l'a déjà dit. Il attend des outils juridiques. Et cette loi doit être discutée. Mais M. Aristote est d'accord que vous puissiez discuter cette loi, mais oui, il madame. n'est pas d'accord que cela se fasse à l'Assemblée nationale. Il veut seulement que ce soit autour d'un consensus, que vous vous mettez ensemble. Et je vois également la SENCO et l'ECC qui plaident également finalement pour un dialogue, que vous puissiez vous mettre ensemble, étudier cette loi électorale et nous expliquer aussi pour que nous allions finalement dans ces élections crédibles. Non, madame, je pense que c'est une erreur parce que les lois sont faites au Parlement. On ne va pas sortir une loi du Parlement pour la discuter autour d'une table. Mais finalement, le pays a dépensé de l'argent pour faire des élections. On a des députés qui sont élus et que M. Aristote et son président et l'ensemble de la famille, de leur famille politique ont nommé. Ça, c'est l'expression qui passe aujourd'hui. C'est des gens non crédibles, comme il est dit. Mais on va sortir la loi de l'Assemblée pour la discuter où? Je crois que les remparts à toutes les manœuvres diaboliques de tricherie, de corruption, le seul rempart qui reste, c'est le peuple congolais. D'ailleurs, le peuple congolais est aujourd'hui conscient que les pouvoirs de Kabila l'a écrasé, les pouvoirs de Tshisekedi l'écrasent 10 fois plus. Il a parlé Pané la ménagère. Nous ne sommes pas venus parler Pané la ménagère. La mauvaise gestion, elle est connue. Elle est connue. Vous savez combien de personnalités poursuivies pour mauvaise gestion, pour détournement, et qui aujourd'hui, c'est la coule douce à travers le monde. Suivez mon regard. Et c'est la coule douce. Et j'ai discuté avec quelqu'un le matin, il me dit, mais c'est la justice. Je dis, mais toutes les personnes relaxées aujourd'hui, qui étaient en prison et qui sont relaxées, l'ont été sur grâce présidentielle dans la plupart des cas. Mais le président de la République signe des mesures de grâce sur des personnes qui sont accusées de corruption, de détournement. Mais quand il signe les actes, l'ordonnance porte sur la grâce, est-ce que les services ne lui disent pas que attention à ces noms-là, attention à ces noms-là? Non, c'est parce qu'il est rassuré que ces gens-là ont changé. Non, absolument pas. Absolument pas. Et même alors, ces personnes qui sortent de prison 2 semaines après, on les retrouve dans des institutions où se prennent des grandes décisions du pays. Non, je crois qu'il y a quand même une dose de moralité qu'il faut respecter. Si on respecte ce peuple, le peuple congolais, duquel je fais partie, duquel vous faites partie, duquel Aristote fait partie, on doit quand même avoir un minimum de retenue par rapport à certains actes à poser, je crois. Donc ces choses sont faites, c'est parce qu'on ne considère pas le peuple congolais. Et si je peux aller plus loin, je dirais, on ne considère pas le peuple congolais parce que ce n'est pas le peuple qui a donné le pouvoir. Vous comprenez? Mais pour maintenant, on doit discuter sur la loi électorale afin que le peuple ait la liberté de choisir. Mais c'est lui qui va s'amuser à faire des choses contrairement à la volonté populaire. Eh bien, en 2015, le PPRD de M. Aristote a reculé parce que le peuple a dit non. Ils étaient en train d'insérer un alinéa sur l'article 8 pour conditionner la tenue des élections au recensement. Je crois. Bon, en 2 secondes, parce que je voulais bien qu'on examine même 2 points de ces innovations qui sont donc apportées. Je veux d'abord ici dire à mon co-débatteur que Félix Tshisekedi s'est engagé à détruire les institutions de la République. Félix Tshisekedi a désarticulé les institutions de la République. Aujourd'hui, l'état des droits n'existe plus. L'état des droits a été empoisonné. L'état des droits a été assassiné. L'état des droits a été dévalué. L'état des droits a été enterré avec ce régime. C'était un slogan propagandiste, populiste. Avec Félix Tshisekedi, on voit comment est-ce que l'appareil judiciaire fonctionne. Madame, on se rend compte que l'état des droits a été enterré avec Félix Tshisekedi. Je sais que vous n'étiez pas heureuse
quand vous avez appris que quelqu'un qui a été condamné pour 20 ans, pour cause de détournement, et on a annulé en effet sa condamnation. Vous n'étiez pas heureuse, comme tant d'autres Congolais et Congolaises. Et aussi, monsieur, mon co-débatteur n'était pas aussi heureux. Pourquoi? Parce que Félix Tshisekedi s'est résolument engagé à dévaluer, à enterrer l'état de droit, madame. L'état de droit n'existe plus, il ne faut plus en parler. C'est un slogan qu'IDPS a utilisé pour arriver au pouvoir. Quand vous dites n'existe plus, c'est comme si ça existait un jour. Mais justement, ça, on a le fait pour nous de clater le cours des tribunaux, de mettre en place l'appareil judiciaire. C'était nous, avec nous-mêmes la Cour constitutionnelle, c'était nous qui avons mis ça en place. C'était en effet l'instauration d'un état de droit où on respecte les textes, où il y a les juges, ainsi de suite. Mais quand Félix Tshisekedi est venu, lui, il a enterré l'état de droit, Félix Tshisekedi. Il a empoisonné l'état de droit. Il a asphyxié l'état de droit. Quelqu'un qui a été condamné pour voir le détention et les nœuds publics, et ce monsieur-là, si il n'est pas gracié, soit il est acquitté carrément, au vu aussi de tout le monde. Ça, c'est quand même très grave. Je crois même à titre posthume, il sera jugé. Et on ne nous fournit même pas des explications. Il sera jugé même à titre posthume, madame. Comment ça peut se faire, monsieur? Quelqu'un qui a été condamné à 20 ans et puis il y a des... bonnement, c'est quand même... On a enterré l'état de droit, il n'existe plus. Et c'est dans cette logique-là que Félix Tshisekedi aussi a désarticulé le Parlement. C'est là où nous ne voulons plus aller, madame. Posez la question à Félix Tshisekedi et à son régime. Comment ils ont réussi à obtenir la majorité parlementaire? En refusant de siéger, M. Aristote, est-ce la bonne solution? Je vais aller. Au lendemain des élections du 30 décembre 2018, le peuple souverain avait tranché. Le fauteuil présidentiel revenait à l'IDPS avec Félix Tshisekedi et la majorité parlementaire revenait à un autre camp. Chemin faisant, au fil du temps, Félix Tshisekedi s'octroyait une majorité parlementaire à mi-mandat. Par quel mécanisme? C'est là où nous disons que c'est une assemblée corrompue. Comment est-ce que vous n'aviez pas la majorité et à mi-chemin, vous vous octroyez une majorité? Demandez un peu à Félix Tshisekedi. Et avec le temps, on s'est rendu compte clairement, c'était ce fonds des palissades, génération palissade, députés palissades. On leur a donné des palissades, on leur a donné des moyens. Jusqu'aujourd'hui, posez un peu la question aux députés. Vous avez contracté la dette dans quelle banque pour acheter des palissades? On ne vous dira pas, parce que c'est un cadeau, la cadocratie, le cadeau de Félix Tshisekedi. Donc, avec ces parlements, où il n'avait pas la majorité et du coup il a la majorité, nous ne voulons pas aller discuter de cette question aussi importante à l'Assemblée nationale. Raison pour laquelle nous voulons un large consensus. Et vous pensez que ça va bloquer les choses? Ça va bloquer ces processus? Mon coordonnateur il dit qu'il faut aller discuter au Parlement. Si le pays fonctionnait normalement, on allait faire ainsi. Je vous donne raison, si le pays fonctionnait normalement, s'il y avait l'état des droits, le respect des textes, on allait aller au Parlement. Mais comme on a désarticulé le Parlement, on a saucissonné la majorité, c'est pourquoi nous sommes un peu sceptiques. Nous ne voulons pas aller là-bas où il y a Mbosso. Mbosso se considère comme... Excusez-moi le pape Mbosso. Nous ne voulons pas aller là-bas. Nous voulons un large consensus. Nous voulons juste répondez-moi à cette petite question, M. Aristote, parce que je m'aurais bien faute de temps. Je mets quand même que vous puissiez expliquer même ce premier point. Mais juste cette petite question. Pensez-vous, vous, la famille PPRD, en refusant finalement de siéger, cela va bloquer ces processus électoraux? D'abord, hier, on n'a pas traité de cette question parce que nous n'étions pas dans la salle. Nos députés ont levé l'option de quitter la salle. La suite logique, on n'a pas traité cette question. Nous avons réussi à faire passer un message. Le plus important d'abord aussi, c'est de faire passer un message. Et le message, c'est que vous accordez un deuxième mandat à M. Félix Tshisekedi. Parce que lorsque vous refusez finalement, c'est comme si... Vous allez énerver les Congolais. Non, je ne vais pas énerver les Congolais. C'est vous qui énervez les Congolais parce que en refusant finalement... Mais lorsque vous refusez de participer, lorsque vous refusez de siéger, c'est comme si vous dites à M. Félix Tshisekedi, ben voilà, nous vous laissons, vous accordons, vous avez un deuxième mandat, ben allez-y. Mais si vous ne voulez plus de lui siéger, discuter ensemble, débattre ensemble et allons aux élections. Nous sommes prêts pour discuter, mais dans un cadre beaucoup plus large, parce que le pays ne fonctionne plus normalement. Les textes ne sont pas respectés. Il n'a pas la majorité. Comment est-ce qu'il a eu cette majorité? Mais vous savez comment il a eu. Vous n'êtes pas fidèle. Vous n'êtes pas fidèle. C'était par des menaces, des intimidations. Il a menacé, il a intimidé. Raison pour laquelle nous voulons aller dans un cadre beaucoup plus large. Parce que c'est
c'est la loi électorale. S'il fait le forcing, Dans si Félix un Tshisekedi- pays d'état de droit, on vous menace et vous cédez aux Mais menaces il a facilement. menacé pour il a dit qu'il va dissoudre le Parlement. Il voulait dissoudre le Parlement, il a donné des palissades. Et vous ainsi avez de suite. eu peur de ces menaces. C'est ainsi que avez cédé. certains esprits faibles ont accroché. Nous disons tout simplement que nous Monsieur sommes prêts Zéphirin, pour discuter de cette loi, mais dans un cadre beaucoup plus large. Félix Tshisekedi n'a pas droit à vous allez énerver les Congolais. Félix Tshisekedi n'a pas droit à un deuxième mandat. Il a montré ses limites. Alors, il a montré ses participez. insuffisances. Il doit être classé dans les Siégez. oubliettes. C'est une parenthèse politique, Félix Tshisekedi. Il faut l'oublier de plus en plus. Il faut penser à des choses sérieuses. Il a montré ses limites. Excusez-moi, lorsque je rigole, mesdames et messieurs, je me rends compte seulement que les politiciens congolais ne pensent pas à nous. Pas tous. Non, je le dis vraiment d'une manière générale, je suis écœuré. Je me rends compte que vous ne pensez qu'à vous. Vous ne pensez qu'à vos familles politiques. Vous ne pensez qu'à vos partis politiques. Mais le petit peuple là, moi mon problème est que nous allions aux élections librement. Pas n'importe des lesquelles. élections crédibles et transparentes. Exactement. Je refuse ce refrain. Ça va faire 3 fois que j'ai voté. J'ai voté la première fois, je crois. C'était en 2006. C'était la première fois pour moi de voter et j'étais très heureuse lorsque vous parlez de la fête. J'étais très heureuse d'avoir ma carte d'électeur et d'aller voter. Oui. En 2011, j'ai fait pareil et en 2018. Mais c'est toujours le même refrain. Nous n'allons pas participer. Vous avez parlé de M. Tshisekedi qui avait refusé autrefois. Et après, il a pris part. Mais nous connaissons également les résultats. M. Joseph Kabila est resté. Il a fait 18 ans au pouvoir. Nous continuons toujours à pleurer. M. Félix Tshisekedi arrive, c'est toujours le même refrain. 2023 est déjà, ce n'est plus loin. Nous sommes prêts. Voilà que PPRD nous amène encore. Nous sommes prêts, pas n'importe quelles élections, madame. Alors, dites-moi, je vais lire ces premiers points. Je suis dans cette proposition de loi électorale. Parmi les innovations qui sont apportées finalement, qui devaient normalement faire débat également à l'Assemblée nationale. Le premier point, suppression du seuil électoral et son remplacement par une condition de recevabilité des listes au prorata des 60% des sièges en compétition. Monsieur Zéphirin Makang, d'abord ce premier point. Oui, on doit supprimer le seuil électoral. Pourquoi? Parce que... Vous êtes d'accord? Absolument. Nous sommes en quelque sorte auteurs de cette loi. Et pourquoi? Déjà ces conditions-là, on les avait déjà placées dans la proposition de 2012. Ok. Vous comprenez? Pourquoi? Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que il faut donner la possibilité à tous les partis de participer aux élections et d'avoir des résultats conformes. Qu'est-ce que le parti de mon co-débatteur Aristote a fait? Ils ont imposé le seuil électoral. Vous pouvez avoir fait 25 000 voix, madame, contrairement à quelqu'un qui a fait 900 voix. Moi, j'étais candidat député provincial d'Ingalema en 2018. Okay. J'ai fait un score de 1260 voix. Mais quand vous regardez les élus d'Ingalema, il y en a qui ont 940 voix. Moi, je ne suis pas élu. L'autre est élu. Pourquoi? Parce que sa liste a obtenu le seuil. C'était de l'arbitraire. Les habitants d'Ingalema veulent Zéphirin Makambu comme député provincial, mais on prend quelqu'un avec 960 voix, même quand nous sommes à l'école. Celui qui a 1000 et celui qui a 900, qui a remporté, qui a gagné? C'est celui qui a Alors gagné. le seuil, supprimer le seuil, ça voudrait dire que, et puis ce seuil-là, qui vous dit que vous avez atteint le seuil? C'est la CENI. Vous n'avez pas la possibilité de vérifier. Et quand vous irez à la CENI peut vous dire non, au lieu de 1260 que vous avez récolté, nous avons répertorié que vous avez eu 2500 voix. Mais vous n'êtes pas élu parce que votre liste n'a pas atteint le seuil. La CENI est le seul juge. Et si vous dites non, moi je suis élu, il vous dira apportez la preuve. C'est une énormité.
C'est cela ce que ça veut dire. Alors maintenant, à la place, au lieu de garder le seuil... En 20 secondes, parce qu'on doit vraiment terminer. Au lieu de garder le seuil, nous disons, les listes qui doivent être admises et être proclamées s'ils ont, leurs candidats ont obtenu les scrutins majoritaires, c'est des listes qui présentent au moins 60% des candidats. Si vous avez une liste dans l'ensemble du pays de 500 députés, si vous présentez une liste au moins de 350 députés, et votre liste est admise. Et le scrutin, ça c'est un autre point, le scrutin sera simplement de la majorité simple. Voilà, donc on n'aura pas moyen finalement d'examiner point par point. Votre dernier mot pour aujourd'hui, M. Aristote, par rapport à cette question? Je crois que le CEI, c'est un débat. Raison pour laquelle nous avons voulu un grand débat. Même la société civile a un mot à dire là-dessus. La société civile a un mot à dire. Raison pour laquelle nous sommes dans l'optique de privilégier un large consensus. À l'époque, le CEI était inoculé tout simplement pour limiter la prolifération des partis politiques. Qui ne s'est pas arrêté, malheureusement. Vous trouverez des partis politiques mallettes, des partis politiques implantés ici en Ngaliema, mais si vous allez à Massina, ils n'ont pas de siège. Et c'est de tels partis viennent gonfler la liste électorale. Un parti politique implanté à Kinshasa, chez moi dans la province du Bazouélé, ce parti n'est même pas implanté. Raison pour laquelle, pour que vous puissiez au moins bénéficier d'un siège, il faut avoir un parti politique qui arrive à atteindre un seuil. Madame, parce qu'il y a des partis mallettes où il y a femmes, enfants, ainsi de suite, il n'y a même pas de siège. Donc, c'était dans cette optique-là. Mais si vous voulez engager un débat là-dessus, il faut un débat. Non, vous êtes d'accord quand même pour la suppression finalement de... Je suis d'accord pour un débat, mais on ne sait pas encore prononcé s'il faut supprimer ou non. Il faut en faire un débat. Mais j'ai motivé la raison pour laquelle nous avions inoculé le CEI. C'était pour supprimer des partis mallettes. Maintenant, pour terminer, je crois aujourd'hui vous êtes conscient que le pays va très mal. Hormis le fait que la justice ait assassiné... Non, pas seulement aujourd'hui, ça fait longtemps que je suis consciente que le pays va mal. Hormis le fait que le pouvoir judiciaire est presque empoisonné, assassiné, dévalué, hormis le fait que le Parlement est désarticulé, il y a également la montée du tribalisme, madame. C'est quand même très grave avec l'actuel régime. Plus de 80% des conseillers à la présidence sont de l'espace Grand Kassai. Le président de la Cour constitutionnelle, espace Grand Kassai. Le ministre des Finances, espace Grand Kassai. Le président de la CENI, espace Grand Kassai. Le DG de l'ANER, espace Grand Kassai. Le ministre de la Justice, espace Grand Kassai. L'exécutif de la CENI, espace Grand Kassai. Madame, il y a espace Grand Kassai presque partout. Donc nous ne voulons pas aller dans les élections dans de tels climats où il y a... Nous n'allons pas aller voter le chef d'une tribu. Nous voulons en effet qu'il y ait la représentativité nationale, qu'il y ait en effet la coloration nationale, l'esprit nationaliste qui a toujours caractérisé les Congolais. Avec la montée du tribalisme, ça fait peur, ça craint. Quand vous avez un problème avec la Cour constitutionnelle, c'est l'espace Grand Kassai. Vous allez au niveau des finances, espace Grand Kassai. Ministre de la Justice, espace Grand Kassai. Vous allez presque partout, il n'y a que l'espace Grand Kassai. Donc les compétences, on ne retrouve que les compétences dans l'espace Grand Kassai. Nous disons que c'est quand même très grave. Autrefois, ils étaient d'accord avec ce mariage. Depuis qu'ils ont divorcé, finalement, personne n'accepte l'autre. Hein? L'ex parle toujours mal de son ex, l'ex parle toujours mal de son ex. Ben... J'allais dire wait and see, n'est-ce pas? Nous, notre souhait, nous, le peuple congolais, nous, la population congolaise, nous, les petits peuples, tout ce que nous souhaitons, c'est notre bien-être. Nous voulons vivre avec tout ce que Dieu a déposé comme richesse dans notre pays. Nous voulons en bénéficier aussi. Alors moi, je demanderai, en commençant par les premiers citoyens de la République démocratique du Congo, le garant de la nation, jusqu'à toutes les familles politiques qui sont en République démocratique du Congo, s'il vous plaît, pensez au bien-être des Congolais. Arrêtez un peu de penser à vous. Cessez un peu d'être égoïste, chers politiciens. Pensez un peu à nous autres ici. Moi, je refuse que ce refrain revienne en 2023. Non, ces élections n'étaient pas crédibles. Non, il n'y a pas eu de transparence. Non, nous refusons. Mettons-nous main dans la main, papa, maman, pour une bonne cause, hein, pour le changement, le développement de notre pays. Hein. Arrête-toi un peu de... Hein? Mettons-nous ensemble. Cherchons le bien-être de notre pays.
et surtout du peuple congolais. Merci à M. Zéphirin Makambu qui était notre invité aujourd'hui. Il est secrétaire permanent du parti politique L'Envol, le parti politique de M. Sessanga. Merci à vous d'être venu. Merci également à M. Aristote Ngaribé, qui est donc secrétaire national adjoint en charge de communication et médias. Il est donc chargé de communication et médias dans ces grands partis politiques, la grande famille PPRD. Merci à vous, M. Aristote. Il faut souligner que c'est le parti de Joseph Kabila Kabange. C'est le parti de M. Joseph Kabila Kabange. Merci, madame. China Rambo. Merci. J'aime la politique. Mais, merci Sylvie, merci également à la grande équipe qui a travaillé, mesdames et messieurs, et merci à vous d'avoir suivi avec beaucoup d'attention notre petit débat du jour. Si Dieu le permet, le vendredi prochain, on reviendra encore parce que si on refuse de s'occuper de la politique, ben, elle s'occupera de nous. Exactement. Alors, moi, je refuse de dire, politique na bango. Ya ya mboke ze abiso nyonso. Moni nzoko o eza RDC, eza abiso nyonso, mutu mutu parti na. Donc to tika o to tikeli bango. Moni bo tikela bango wana. Bon ba okendaka ya to zaka boy. Biso soko to kende. To voter na 2023 mbatu ya malonga. Bato ba olaka biso te. Bato ba opesa biso polo te. Preuve, polo bozwa ka wana na 2018. Est-ce que tu les as lisusu? Mais bato wana botika ba leka, ti le lo baza hein? Ouais. Poisson na ba pierre na soso. Na masanga, j'ai vu même des candidats na campagne, bazu ba pompe wana bière pour que les gens se saoulent. Discerner un peu. Hein, Congolais to la mkapeko na lo ba ona lingala po. Mingi matamangala ni bakenda ko voter bi voter là. Je vous retrouve demain dans ta grandeur, mais si Dieu le permet, le lundi, nous serons ici sur ce plateau, mesdames et messieurs, avec un autre sujet. Merci encore une fois à mes invités. Merci également à vous et excellent début de week-end à toutes et à tous.